Le sujet est vaste, le sujet de la pauvreté. Je voudrais qu'on puisse l'aborder ce soir à partir de cette entrée dans la Semaine Sainte que nous allons vivre dans 2-3 jours. Et notamment à partir en déclinant 3 thèmes que j'ai appelés ainsi: de la gloire à la croix, de l'hosanna à la moquerie, du prosélytisme à la proposition. N'ayez pas peur, ça va pas être très long. Et Dieu comble son bien-aimé quand il dort, donc tout ira bien. Le sujet, ce sujet en tout cas, on le voit bien, notamment avec l'évangile qu'on vient de lire. Le but n'est pas de devenir un chameau, mais pour essayer de passer dans le chat de l'aiguille. Mais le but est de se dire que finalement, à chaque fois qu'on aborde le thème de la pauvreté, nous avons des marqueurs politiques, notamment les marqueurs marxistes ou capitalistes, qui sont extrêmement réducteurs du thème de la pauvreté, qui rendent notre vision même théologique, spirituelle, particulièrement difficile donc, à saisir. Donc je voudrais essayer de comprendre, vous faire comprendre, et même pour moi, de ce qui se passe quand on aborde le Christ pauvre. Parce qu'on est face à un choix théologique. Ce choix théologique, c'est le choix de la compréhension de Dieu tel que Dieu se présente à chacun d'entre nous. Et comme on essaye peut-être de lui répondre, comme certains aussi de nos contemporains, beaucoup de nos amis n'y répondent absolument pas, probablement parce que, entre autres, leur vision de Dieu est une vision qui ne correspond pas, en fait, à ce que le Christ décide d'être et de vivre avec nous. D'ailleurs, vous le voyez bien, plus on lit l'Évangile, plus on s'aperçoit qu'à chaque fois que le Christ fait quelque chose d'extraordinaire, il a toujours plein de monde qui croient en lui. La Samaritaine, à qui il révèle qu'elle a 5 maris, tous les gens du village se mettent à croire en Jésus, la multiplication des pains, tout le monde, après avoir été au supermarché gratos, se met à croire en Jésus. Bref, il y a un certain nombre beaucoup d'éléments qui nous montrent que à chaque fois que le Christ va être pris pour un roi après avoir réalisé un miracle, on nous dit que tout le monde s'en va. Parce qu'il dit, en fait, vous vous trompez sur moi. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper sur le Christ, mais juste essayer de comprendre ce que le Christ nous dit pour qu'on puisse saisir que, en fait, dans notre tête, dans la tête de tous les hommes, l'idée d'un Dieu, l'idée de Dieu, c'est toujours l'idée de la puissance, toujours l'idée de celui qui va pouvoir répondre immédiatement à nos demandes, de celui qui va pouvoir satisfaire ce que nous espérons. Et quand c'est dans une dynamique religieuse, eh bien, on espère qu'en plus, on va être exaucé dans nos prières. Or, si vous le permettez, je voudrais qu'en fait, on puisse imaginer ce soir que le Christ est un âne. Et que la pauvreté du Christ, c'est la pauvreté de l'âne. L'âne qui est un animal résistant, qui peut porter de très lourdes charges, qui peut marcher pendant très longtemps, et qui, même s'il va peut-être nous faire braire, en tout cas va faire ce qu'il a besoin de faire. Et puis, vous savez qu'il y a d'autres expressions, notamment celle qui a été utilisée par Christian Bobin, qui est un écrivain qui est mort il y a quelques semaines et qui a écrit un livre que je vous conseille, si vous ne l'avez jamais lu, un tout petit livre. On peut le lire même le soir avant de se coucher, on n'est pas sûr de s'endormir immédiatement, qui s'appelle Le Très Bas. Donc si vous lisez un jour ce livre, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Le Très Bas par Christian Bobin. Et donc on a ce soir un choix que je voudrais vous proposer. Et en partant donc premier point, de la gloire à la croix. En fait, la vie chrétienne, la vie à la suite du Christ, c'est une vie descendante. Saint Jean-Baptiste le dit lui-même dans l'Évangile, quand il dit « il faut que je diminue pour que lui grandisse ». Et donc tout ce qui
est dans l'ordre de notre vie chrétienne, si on a l'impression qu'on grandit dans la foi, c'est pas forcément la foi chrétienne. Si on a l'impression qu'on diminue dans la foi, alors ça va devenir intéressant parce qu'on va oser se confronter avec des réalités spirituelles qui ne sont pas les réalités équivalentes à celles que le monde nous propose. Le monde nous propose une carrière croissante, normalement. Et voici que le Christ, en fait, nous propose toujours une espèce de carrière décroissante ou de vie spirituelle décroissante pour que ce soit lui qui prenne la première place. Et non pas que nous décidions quelle place le Christ doit avoir dans notre vie. Juste 2 exemples pour comprendre ce thème de la gloire à la croix à la veille de rentrer dans la semaine sainte. Le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est petite que j'en parle, ce n'est pas la question de la taille, mais même à l'intérieur de sa vocation religieuse, Mère Teresa a compris, au bout de presque 30 ans, si je ne me trompe pas, qu'il y avait un appel dans l'appel. Elle avait été formée par les sœurs irlandaises, vous le savez, pour pouvoir devenir instite, et donc elle part en Inde comme missionnaire instite en Inde. Et elle, déjà, elle se dit, ok, top level, quoi. Enfin, très bien, c'est très très bas ma vocation. Je vais disparaître dans ce monde avec, à l'époque, 600 millions d'habitants en Inde, et je vais donc donner des cours à des Indiens. Et puis, voilà qu'en fait, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, donc ce qui montre que c'est très très long ce processus de descente spirituelle, elle commence par regarder ces gens qui sont dans les caniveaux, qui meurent seuls, parce que vous le savez, on les appelle les intouchables, et que dans les castes indiennes, les règles sont tellement strictes que si jamais vous n'êtes pas vous de cette caste, et que vous vous occupez de quelqu'un qui est un intouchable, vous devenez intouchable vous-même. Et elle, il lui va falloir des années, presque des décennies, à comprendre qu'elle n'est pas indienne. Et que n'étant pas indienne, elle peut toucher les intouchables. Et elle comprend que l'évangile est là. Que Jésus va, en fait, à la rencontre de tous les intouchables de l'humanité. La femme adultère, le lépreux, l'aveugle, la veuve, etc. Toutes les rencontres de Jésus dans l'Évangile sont des rencontres avec des gens qui sont en fait exclus de la gloire, qui sont exclus de la société, parce que la gloire c'est la société. Et qu'aux yeux du monde, j'ai besoin peut-être pas de briller, mais en tout cas d'être reconnu. Et j'attends cette reconnaissance de la part de mon supérieur hiérarchique, de mes collègues qui vont pouvoir me dire que je travaille bien, etc. Et tout ça c'est naturel, mais ça n'est pas surnaturel. Et ce qui est surnaturel, c'est le choix de la pauvreté au cœur même d'une carrière professionnelle exceptionnelle et de très haut niveau et de très grandes compétences. Mais la vie chrétienne, Mère Teresa va la comprendre au sein de cette traversée de la ville de Calcutta, où un jour, en fait, elle va rentrer dans l'école et elle va dire « c'est plus possible, ça n'est plus possible ». Et donc, elle va quitter son ordre, ce qui est toujours un acte très grave, parce que c'est-à-dire qu'on va la relever de ses vœux en lui disant puisque tu veux créer quelque chose, vas-y, et vas-y seule. Et donc elle va apprendre la pauvreté, même institutionnelle. Vas-y seule. Et c'est là qu'elle va aller acheter un sari qui est bleu et blanc, enfin blanc avec quelques liserés bleus que tout le monde connaît, qui est en fait le morceau de tissu le plus pauvre qu'elle peut acheter dans le magasin de tissus de Calcutta. C'est pas du tout un choix de la pureté avec le bleu de la Vierge Marie. C'est juste parce qu'elle n'avait pas un copec de plus pour acheter ce truc-là. Et elle fonde sa communauté toute seule, missionnaire de la charité, je suis toute seule, au milieu de 600 millions d'habitants, dont des intouchables qui meurent. Elle va chercher une brouette et puis elle commence à prendre les gens dans les brouettes en disant ce soir tu ne mourras pas seul, c'est ce soir que tu vas mourir mais tu ne mourras pas seul, je vais te mettre dans un petit garage sur une palette ou un truc de bambou et puis je te tiendrai par la main jusqu'à ce que tu meurs. Et on découvre que Mère Teresa en fait ne parle pas la langue de ces intouchables, que bien sûr elle ne va jamais les baptiser, qu'elle ne va pas même leur parler du Christ, elle ne va pas leur parler de Dieu, mais elle les tient par la main. Et donc nous avons un exemple absolument extraordinaire de cette sainte qui va mystérieusement se retrouver au moment où elle va fonder cette nouvelle communauté, congrégation religieuse, elle va se retrouver dans une nuit de la foi absolument incroyable où elle ne saura pas si c'est la volonté du Christ et où elle va passer des heures et des heures à la chapelle en disant, elle l'écrit,
je ne ressens rien. Pendant plus de 40 ans, elle va communier tous les jours, en foi pure, si on peut dire ainsi, en disant jamais je n'ai eu un seul retour physique, affectif, de cœur par le Christ Jésus. Et pourtant, quand on la voit sur les photos, elle est toute souriante, toute donnée, prix Nobel de la paix, elle parle avec les plus grands du monde, etc. Et tout cela, on l'ignore jusque 2 ans après sa mort. Personne n'est au courant de la nuit spirituelle de Mère Teresa jusqu'à 2 ans après sa mort, où en fait la supérieure dit peut-être qu'elle a laissé des écrits, la fille là, et on découvre des carnets, des correspondances incroyables, où elle écrit à tous les prêtres du monde en disant il y a quelqu'un qui peut m'expliquer s'il vous plaît là. Et donc pendant 30 ans elle écrit, elle dit je ne comprends rien, jusqu'au jour où il y a un jésuite dans le sud de l'Inde, dans le Kerala, qui va lui répondre en disant mais en fait sister, t'es gentil, hein, mais si tu veux venir vivre avec les intouchables, il faut que tu acceptes que ta relation à Dieu soit intouchable. Et que finalement tu vives dans ta propre vie spirituelle l'impossible relation de Dieu tant qu'il y aura sur la terre des hommes en train de mourir dont les autres hommes ne prendront pas soin. Donc en fait, la création de ta congrégation religieuse justifie que tu ne ressentes plus rien dans ta foi. Bonjour. C'est facile, hein, après, bon, très bien. Bon. Donc voilà, extraordinaire. Enfin, vous voyez, bon. Et donc elle va vivre avec ça en disant, en fait, puisque j'ai épousé la pauvreté, j'épouse spirituellement la pauvreté de la foi. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'y vais. Elle devient rien pour les riens. Elle dit qu'elle a la foi, mais en fait d'elle-même, elle ne ressent rien. Donc ça, c'est le premier exemple de la gloire à la croix, parce que véritablement, elle va être crucifiée à cette absence totale de relation avec Dieu apparemment, physiquement, affectivement, et du coup, elle va faire en sorte que, en gros, la devise des sœurs de Mère Teresa soit, vous le savez, j'ai soif. J'ai soif. Extraordinaire, vous voyez, ce j'ai soif. En fait, voilà, c'est le j'ai soif du Christ. Elle épouse sur la croix pauvreté absolue du Christ, j'ai soif, qui va faire qu'on se moquera de lui en allant lui donner un peu d'hysope, une éponge avec du vin aigre, rance, en pensant que ça va le désaltérer. Mais non, en fait, le Christ a soif de nous et l'humanité a soif de gens qui leur prennent la main. Et notre spiritualité de la gloire à la croix, elle est là. Et puis le deuxième exemple plus lisible ou plus facile, c'est l'exemple de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II qui, pendant 58 ans, est préparé par Dieu pour devenir le pontife romain. Et quand il est élu, les premiers journalistes français qui parlent de lui parlent de l'athlète de Dieu. Il skie, il fait construire une piscine à Castel Gandolfo, il fait du vélo, il fait des marches dans la montagne tous les étés. C'est un homme robuste, il est extrêmement puissant, il a une intelligence absolument remarquable. Il a fait toute son enfance comme étant un résistant au communisme, enfin d'abord au nazisme puis au communisme. Il est devenu prêtre dans ces considérations, dans ces conditions-là politiques absolument épouvantables. Et puis, voilà que 3 ans après son élection, donc il a 61 ans, vous avez donc les communistes du RSS qui décident, le KGB qui décide de mettre fin à ses jours. Et Jean-Paul II donc, va avoir 2 balles dans son corps qui vont lui faire perdre beaucoup de sang. Transfusion sanguine. En 1981, on est en pleine période de découverte de la possible contamination par le sang. Jean-Paul II est contaminé par une transfusion sanguine qui va donc créer en lui la maladie de Parkinson, qui va développer en lui la maladie de Parkinson. À partir de ce moment-là, à partir de 1981, ça va durer jusqu'en 2005. Nous allons assister en fait au déclin du pape puissant, du pape athlète, du pape fort, du pape intellectuellement incroyablement capable de résister et de former un peuple chrétien tout entier à la vie chrétienne. Et lui va sentir de semaine en semaine, de mois en mois, ses résistances diminuer, être réopéré plusieurs fois. Il y aura à nouveau 2 grandes opérations en 83. Puis ensuite, cette maladie de Parkinson qui va progressivement prendre une place de plus en plus grande, à tel point, si vous vous souvenez, je ne sais pas quel âge vous aviez en 2005, je n'ose même pas vous demander, mais en tout cas à tel point que dans les mois qui ont suivi qui ont précédé sa mort, nous avons assisté à une publicité de la dégradation totale d'un homme qui était éprouvant. Cette publicité était éprouvante, c'est-à-dire que
même ceux qui aimaient Jean-Paul II disaient de lui, enfin, qu'il arrête, quoi. Enfin, qu'il arrête. Et puis, au moins qu'il ne se montre plus. On sait qu'il est malade, on sait qu'il ne parle plus, il était déformé. Voilà, c'était absolument incompréhensible. Tout ce qu'il disait était absolument incompréhensible. Il y avait une publication le lendemain dans les journaux, l'Osservatore Romano, où on disait, mais comment est-ce qu'il a pu dire ça? Enfin, il n'a jamais rien parlé de tout ça. Hier, j'y étais sur la place Saint-Pierre, il n'a pas dit ça, et c'est pas possible. Bon, voilà. Bon, bref. Et en fait, on a vraiment de la gloire à la croix. Et nous avons donc cette diminution spirituelle, physique du pape. Et je crois vraiment que ces deux saints du XXe siècle et début du XXIe nous sont donnés comme une occasion d'accomplissement ou de bascule définitive de l'Église catholique dans un rapport nouveau au monde qui, il faut le dire, n'a pas été aidé pendant les 500 ans après la crise protestante. Parce que le drame du protestantisme, c'est que nous avons, comme catholiques, voulu réagir en faisant une contre-réforme. La réforme à la réforme, la contre-réforme. Et cette contre-réforme a été l'application d'une manière de se comporter qui était puissante, sachante, relationnellement et politiquement extrêmement engagée, où on allait chercher les plus forts et on disait, ben voilà, on participe avec vous de la construction du monde. Et cette participation de l'Église catholique à la construction du monde pendant 500 ans, en fait, elle a imprimé effectivement un choix politique qui était lié à une hérésie quand même. Enfin, du coup, il va falloir qu'on apprenne aussi à mieux saisir ce que ça veut dire. Et donc, en fait, le Concile Vatican II va nous dire tout autre chose. Il va nous dire, en fait, prenons appui sur la diminution du Christ pour que nous puissions dire au monde qui est en souffrance que le Christ diminue dans son humanité, qu'il s'abaisse dans sa divinité pour te rejoindre parce qu'il dit qu'il est venu pour les malades et les pécheurs. Et donc s'il vient pour les malades et les pécheurs et que toi tu ne reconnais pas ton Christ comme étant avec toi, auprès de toi, lui qui prend soin des malades et des pécheurs, en fait tu vas le mettre sur un piédestal et le seul piédestal du Christ c'est le Golgotha. Et si tu présentes autre chose du piédestal du Christ ou un autre piédestal que le Golgotha, qu'est-ce que tu vas présenter? La transfiguration? Ouais, mais c'est avant la mort et la résurrection. Le Jésus des miracles? Oui, d'accord, mais enfin, il n'y a personne qui ne croit plus à ça. Bon, bref. Donc, de la gloire à la croix, Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Teresa, je le crois profondément, nous sont donnés par la providence divine pour pouvoir accomplir dans les faits, dans les gestes, ce que le Concile Vatican II, très courageusement, a osé dire, parce que le Concile Vatican II, je vous le rappelle, est le premier concile de l'histoire de l'Église qui ne répond pas à une hérésie. Tous les autres conciles ont répondu à des hérésies, mais pas Vatican II. Et donc à Vatican II, on est dans une dynamique spirituelle, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de catholiques qui ont énormément de mal à entendre la puissance de Vatican II, c'est parce qu'ils disent, avant, on tapait sur les gens. D'accord? Et donc c'était bien ça, quand on tapait sur les gens, on faisait une bonne croisade, on faisait une contre-réforme, on les flinguait, et puis on disait, j'ai le concile qui m'a dit que je pouvais le faire, alors j'y vais. Vous voyez? Donc on exagérait un peu, mais c'est pas très grave, on a toujours un peu exagéré les catholiques, c'est pas très grave. Vous voyez? Voilà. Et donc là, on arrive en fait avec une dynamique spirituelle très très profonde, qui est de dire, au moment où le monde devient superpuissant, cette superpuissance, c'est la puissance atomique, vous le savez, que nous avons utilisée 2 fois donc en 1944, eh bien, au moment où le monde devient superpuissant, l'Église décide de devenir impuissante. Et l'Église dit aux catholiques, si tu penses que ta vie chrétienne, c'est la gloire, en fait, tu décroches le Christ du Golgotha. Tandis que si ta vie chrétienne, c'est de te rapprocher, quitte à en être humilié par ta vie chrétienne, de ceux qui sont dans les très grandes difficultés, les souffrances et les plus grands malheurs de l'humanité, alors l'Évangile fait partie de ta vie. Deuxième élément, pour intégrer ça encore, de l'Hosanna à la moquerie. Vous savez que Hosanna, qu'on chante tout le temps, hein, Hosanna, 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 machin, bon, très bien. En fait, on a un peu perdu de vue ce que ça voulait dire. Hosanna, ça veut dire Dieu qui donne de l'aide, l'aide qui provient de Dieu. Et donc, Hosanna, on le chante à Jéricho, dans l'Ancien Testament, quand il y a des remparts extrêmement grands et où les prêtres de l'Alliance font le tour de Jéricho 7 fois en portant l'arche sur leurs épaules en disant « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Au bout de 7 tours, bling, il y a les remparts qui tombent. D'accord ? Donc c'est pour dire, effectivement, Dieu me secourt, il va me donner la victoire
Parce qu'il y avait en face de moi un mur infranchissable et en fait il était franchi par le Hosanna. Et aujourd'hui quand on dit Hosanna, c'est quand ? Une seconde avant la prière eucharistique. Dieu m'a secouru. Ah oui, et pourquoi Dieu va-t-il me secourir ? Pourquoi est-ce que je dis Hosanna à ce moment-là de la messe ? C'est parce que Dieu va me secourir dans la capacité à comprendre que le pain n'est plus du pain et que le vin n'est plus du vin, mais que c'est le corps du Christ et que ces réalités les plus simples et les plus humbles me sont données et que je me mets à genoux pour adorer et pour recevoir la Sainte Eucharistie. Et donc, je saisis alors ce que signifie la moquerie contre Jésus et pourquoi on se moque de Jésus et pourquoi on va se moquer des premiers chrétiens dont vous savez qu'à Rome, les premiers tags du 1er siècle pour les chrétiens seront de mettre un âne crucifié en disant « Voici la foi des chrétiens ». Ils croient en un âne. D'accord ? Et donc, on passe à cette moquerie. Et donc, on est du secours demandé à Dieu au silence de Dieu. Parce que sur la croix, Jésus va dire « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et on va penser que Jésus appelle le prophète Élie. En fait, il cite le psaume 22. C'est-à-dire qu'il faut que nous acceptions, si nous sommes chrétiens, qu'on se moque de notre prière. De quoi les gens se moquent-ils le plus ? De la messe ? C'est nul votre messe ? On s'emmerde ? Toujours la même chose ? Mon père, si vous mettiez du Nutella sur vos hosties, il y aurait peut-être plus de gens. Mon père, une petite chips là, une petite chips avec du goût, ça serait cool. Comme ça on fait l'apéro, en plus vous dites la messe à 18h30, bah, pop, 19h30, on prend une petite binouse et on est tranquille. On se moque. On passe de l'Hosanna à la moquerie. Et donc moi, quand je chante Hosanna au plus haut des cieux, je me prépare à entrer dans la moquerie spirituelle la plus intense de notre existence, qui est de dire le Christ Jésus n'est pas reconnu dans l'essence la plus pauvre de son incarnation, à savoir qu'il a décidé qu'après sa montée au ciel, après la résurrection, il avait dit à ses apôtres, vous ferez cela en mémoire de moi, et qu'on continue de dire la messe, et qu'on célèbre la messe en disant, ben voilà, je prends du pain et du vin, et même le pain et le vin qui sont le quotidien de la nourriture des hommes, parce que je m'en sers à la messe, on se moque. Et donc j'accepte cette moquerie. Et donc ma pauvreté chrétienne, c'est de dire, bah ouais, en fait, je vais à la messe. Et de dire à mes collaborateurs, de le dire à mes amis, en disant, on fait un grand week-end la semaine prochaine. Ah bah, c'est le week-end de Pâques. Bah, ils ont 3 jours, c'est cool. Ouais, mais en fait, bah non. Non, mais en même temps, ton intégration dans la boîte, ta carrière, tout ça, enfin si tu viens pas avec nous, tu vas perdre des points, quoi. Bah, peut-être, ouais. En fait, ouais. Voilà ma pauvreté. C'est dur, hein. Et je sais que c'est dur pour vous, parce que si c'est déjà dur pour les prêtres de se faire moquer toute la journée parce que nous célébrons la messe et que les gens, tous les jours, même des bons catholiques, ils disent, mon père, allez, un petit peu de guacamole, la servote aussi, ça serait bon. J'aurais plus de monde. Bah attends, tu parles de quoi là ? Moi, je chante Hosanna au plus haut des cieux. Ah oui, Hosanna au plus haut des cieux, bah oui, parce qu'en fait, on va demander à ce que Dieu nous secoure en envoyant l'Esprit Saint pour que, je puisse y croire un tout petit peu, quoi. Ceci est mon corps. Ah oui. Ça va, Geoffroy de la Touche, dans ta tête, là ? C'est mon sang. D'accord. Et tu fais ça pourquoi ? Le guacamole, le Nutella, la gloire. T'as vu la gueule des paroissiens ? Pourquoi ils sont là, quoi ? Ils attendent quoi ? La tartine ? C'est impressionnant, vous voyez ? Et donc de se dire qu'on va à la messe pour ça, on va à la messe dans cet anéantissement et on y continue, puis on y retourne. Il y en a qui y vont tous les jours. 3e point, du prosélytisme à la proposition. C'est le passage du sachant à l'humble. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en évoquant le Concile Vatican II, qui a fait un choix spirituel majeur, qui est extrêmement difficile. C'est le choix du dialogue. Le choix du dialogue. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'avant 1962, on ne dialoguait pas, mais en fait, avant 1962, on ne disait rien surtout. On allait à la messe, on ne disait rien. Et puis là, on a transformé la messe en faisant de la messe un dialogue. Et c'est ça qui fatigue les intégristes. C'est qu'ils disent, mais non, on ne dialogue pas avec Dieu. Mais ce n'est pas la question. Quand tu dis l'évangile, Dieu dialogue avec nous tout le temps. Que veux-tu ? Quand il a l'aveugle en face de lui, il a l'aveugle, le mec, oh Jésus, c'est évident que l'aveugle, il va demander à voir. Ben non, en fait, c'est pas évident. Et Jésus dialogue. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Le gars, il aurait pu te dire, ma mère est en train de mourir, tu peux aller la voir. Il aurait pu avoir un acte d'altérité. Seigneur, que je vois. Il a fallu que Jésus dialogue avec le gars en disant, je le veux, je le veux. Vous voyez ? Et tout l'évangile, c'est dialogue. Et ça, c'est hyper dur. Parce que nous,
On aimerait bien quand même que nos copains là, un bon coup de baguette magique, s'ils ont en plus un bon coup de basse de baseball, hop, ils puissent croire plus facilement, qu'ils viennent avec nous à la messe le dimanche, ils s'agenouillent, ils se confessent, glang glang, et puis ils disent allez c'est bon quoi. Et puis on a 500 JP dans Rouen. Nickel. Bah non. Bah non. Parce que faut qu'on dialogue. Et ça prend un temps fou. Et qu'on n'a pas le temps. Alors on fait quoi? On comprend effectivement que Dieu a décidé d'utiliser les ânes pour amener les hommes à la foi. Et nous, on est des ânes. On est lents à croire. On ne va pas très vite. On n'est pas des galops de la foi. On n'est pas les maxi best-of de la foi catholique à Rouen. On n'est pas ceux qui allons tout réussir tout le temps dans nos œuvres d'évangélisation. On n'est pas ceux qui disons venez nous voir, c'est quand même mieux chez nous que dans la crèmerie d'à côté. On vient et on dit si tu veux, on peut s'asseoir et dialoguer. Mais je ne te dirai pas que j'ai raison. Parce que c'est le Christ la vérité. Et que quand je dis que c'est le Christ la vérité, je suis très très pauvre, parce que je préférerais quand même pouvoir te dire que j'ai raison, et puis qu'il faut donc cocher les cases. Tu te coches les cases, tu vas à la messe, tu te confesses, tu ne fais pas trop de bêtises, et puis là c'est bon quoi. Non, c'est jamais comme ça. Jamais. Et donc nous comprenons que le choix du Concile Vatican II, le choix de l'Église pour rentrer dans le 3e millénaire, c'est au moment où il y a une puissance majeure de l'histoire de l'humanité, comme jamais on a eu, où nous, en fait on disparaît. On disparaît des circuits de relations, on disparaît des circuits politiques, on disparaît même des circuits spirituels, on disparaît. Et voici qu'on entre dans la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand le Christ rentre avec son âne à Jérusalem. Et là, il y a 3 mots qui sont présentés dans les évangiles. On nous dit qu'il y a une grande crainte, un bouleversement et une grande frayeur. Quand Jésus rentre dans Jérusalem, qui est-il? Et la question va être une question politique parce que c'est qui est-il ce roi? Et donc il va rencontrer Ponce Pilate, il va rencontrer tous les autres, etc. Qui est-il ce roi? Donc en fait, le dimanche des Rameaux, c'est un dimanche politique. Et Jésus va fuir ce dimanche politique. Et pour nous, c'est extrêmement important de comprendre que du coup, la dynamique spirituelle, c'est une dynamique de fuite de la démarche de vouloir mettre l'Église dans la politique. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on vient nous chercher pour une raison particulière, il faut présenter Jésus. Voilà. Moi, je fais ça maintenant. Vous voyez, dans ma fonction de curé, j'ai des rencontres politiques assez fréquentes. Et je leur parle de Jésus. Voilà. Le maire, le député, le patron de la loge franc-maçonne, tout ça. Je leur parle de Jésus. Ils viennent me voir, ils me demandent des trucs, tout ça, machin. Je leur parle de Jésus. Voilà. J'ai rien d'autre. Voilà. Et là, ils vont pas me dire, mec, t'es hors job. Parce que c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Ils n'ont pas invité Geoffroy de la Touche, ils ont invité le prêtre. On va parler de Jésus. Alors j'en parle de Jésus. Alors mon père, pour l'armada, on va faire un truc comme ça. Je dis ouais, alors du coup, peut-être qu'on pourrait mettre une grande croix sur un bateau pour que, hop, avec l'archevêque, tout ça, on puisse faire des grandes bénédictions. C'est pas exactement le truc. En fait, nous, on voulait faire un cocktail avec les catholiques influents de la ville de Rouen pour... Ah d'accord. Alors, vous savez où sont les catholiques influents de la ville de Rouen? Ils sont à Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle, c'est le nom de l'évangile. Donc moi, je vous propose de faire une sortie exceptionnelle de 25 prisonniers en bracelet électronique pour qu'on les fasse venir dans vos cocktails sur un bateau. Il dit, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Non, je vais aller voir le procureur, des avocats, des juges, et puis on va faire sortir 25 mètres de la prison de Bonne Nouvelle. Et puis, vous allez les accueillir sur votre bateau à 300 balles la soirée, par tête de pipe. Voilà. Et vous allez leur donner une petite bouffe à 300 balles. Voilà. Non mais c'est un peu dangereux. Oui, c'est la bonne nouvelle. Voilà. On va peut-être changer d'idée. Je dis, mais pourquoi c'est pas une bonne nouvelle de rencontrer des gens un peu différents? Oui, enfin ceux-là, différents, on veut bien de la différence, mais pas trop quand même. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être super intéressant que vous puissiez, vous, au poste où vous êtes, effectivement, permettre qu'il y ait 25 mètres qui sortent de la prison et à qui on puisse dire est-ce qu'il y a une nouvelle espérance qu'on pourrait te donner sur un bateau pour voguer au large, etc. Oui, enfin, c'est un peu ma carrière qui est en jeu, là. Oui.
Vous m'en parlez, du coup. Je vous fais une réponse. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la réponse, mais je fais une proposition. Bon, d'accord. Donc ça veut dire non, frayeur, bouleversement. Non, on n'aurait pas dû poser la question. Bon, tant pis. Et moi, je suis là comme un âne. Je parle de Jésus, vous voyez. Et en fait, il va falloir qu'on entre dans la semaine sainte, là, dans 2 jours, pour passer de la confusion politique à la confusion de notre péché. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on rate notre semaine sainte, entre guillemets. Parce qu'en fait, on reste au niveau de la politique. L'organisation, voilà. Bon, très bien. Alors en fait, passer de la confusion politique à la confusion du péché, c'est pour entrer dans la profession de la foi. Et le Christ ne nous demande pas de professer notre péché. Il nous demande de confesser la foi. Et quand je me confesse, et quand je confesse mes péchés à un prêtre, je confesse ma foi, en fait. Je confesse peut-être mon manque de foi, le fait que ma foi n'ait pas été en adéquation pour pouvoir bien agir, etc. Mais c'est d'abord une profession de foi. Alors je confesse mes péchés à cause de la croix. Et ça, c'est une immense pauvreté. Alors je confesse qu'il y a en moi une espérance immense en la miséricorde de Dieu. Ce que personne d'autre sur la terre ne peut me donner. Même pas mon patron, avec un salaire, la prime, les congés payés et la retraite à 62 ans, 3/4. Parce que moi, vous savez pourquoi je ne manifeste pas? Pourquoi je ne fais pas la grève, moi? Parce que la retraite des curés, c'est 75 ans. Alors quand les mecs de la CGT disent « le curé avec nous », je dis « non, vous n'avez jamais manifesté pour nous ». What? J'ai moi la retraite c'est 75 ans, alors 64, un petit froc. Donc, il dit « bon, circulez, j'ai parlé de Jésus ». Voilà. Et donc, on entre effectivement alors dans la confusion liée à mon péché qui va amener le grand silence de Dieu. Et est-ce que je suis prêt à entrer dans la profession de foi par le grand silence de Dieu? C'est tellement plus facile de penser qu'on va faire de l'événementiel et que ça va marcher et que les gens vont venir, etc. C'est tellement plus facile. Moi, je vois pour les JMJ, ils ont commencé, c'est assez extraordinaire, ils ont commencé par dire, c'était quand, Cracovie? Non, les dernières en Europe, Cracovie? Je ne sais plus, vous voyez, Cracovie, il y avait 40 000 Français, tout ça. Même, ils sont gravissimes, les mecs, tellement ils sont teubés, quoi. Ils sont même allés faire dire au pape, dans une vidéo, qu'il y avait déjà 100 000 jeunes inscrits, ou 400 000 jeunes inscrits. J'ai dit, hop, c'est des malades, ces gens-là. Ok? Parce que nous, on ne compte pas le peuple. La première fois qu'il y a un mec qui a compté, il s'appelle David, le roi David. Okay, il a compté son peuple en disant, est-ce que je peux partir à la guerre? Et là, on nous fait des vidéos avec le pape en disant, il y a 400 000 inscrits, yes, allez-y les jeunes, ça va faire 400 001, 400 002, 400 003. Sauf que dans la Bible, David n'a pas réussi à dormir. Là, il y a l'ange de Dieu qui est venu le voir en disant, bon, alors, maintenant que tu comptes, tu te prends pour Dieu, donc on va diviser par 2 le peuple, ou bien est-ce que tu veux la peste pendant 5 jours, ou bien est-ce que tu veux la main de Dieu sur ta gueule pendant une nuit? Et David a dit, je vais peut-être le prendre pour moi. D'accord, très bien, donc tout Jérusalem sera détruit. Ah ouais, d'accord. Donc il faut arrêter de compter. Alors du coup maintenant, on commence à dire, en fait il y a 25 000 jeunes français inscrits au JMJ. Je dis, mais arrêtez avec les chiffres. S'il y a un saint là-dedans, que Dieu appelle et qui change le monde, mais il n'y a pas besoin de faire des JMJ. Mais arrêtez de compter. Ouais, alors on va faire 2 bus, 3/4 de mineurs, 4/4 de JP, tout ça. Hop, rien à faire de ce truc-là. Tu y crois? T'organises, il n'y a personne, t'organises quand même. Et le pape, s'il n'y a personne, il ira quand même à Lisbonne. À genoux, à pied, comme il veut, avec son genou pété, en fauteuil roulant, comme il veut, mais il ira. Il faut arrêter, il faut arrêter de compter. Ça, c'est un péché énorme, parce que c'est le péché de la gloire. C'est le péché du refus de la pauvreté. On n'était pas très nombreux la semaine dernière. Hop. Danger public. C'est ce danger politique de la religion qui est réduite à une espèce d'institution dans laquelle on va pouvoir dire « ouais, bon alors c'est bon, plaf ». Ça ne marche pas ça. Donc on arrête de compter, on arrête de dire des chiffres, ça ne marche pas. Et je ne dis pas ça parce qu'on est moins nombreux, effectivement. Voilà, on arrête de compter, on ne fait plus de stats parce qu'il n'y a plus personne. On s'en fout. On s'en fout. Depuis quand on a des stats? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'accord? Or, est-ce que je suis capable d'entrer dans le grand silence divin pour dire que j'ai besoin d'un sauveur? Alors voilà, juste pour m'arrêter, parce que je vous avais dit que je serais court, donc je suis long. La pauvreté du Christ, c'est celle de dire, on est jeudi de la veille de la semaine sainte, c'est quoi votre programme de la semaine prochaine? Voilà. Moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous.
Et de manière assez extraordinaire, il n'y a jamais autant de personnes qui, depuis 15 jours, m'ont demandé des rendez-vous la semaine prochaine. Réunion de chantier, réunion avec la mairie, niet. Et qu'est-ce que je leur dis? Ah non, non, c'est la semaine sainte. Ah oui, on avait oublié. T'avais oublié, pas moi. Voilà. Donc il n'y a pas de rendez-vous. Le rendez-vous, c'est la semaine d'après. Tant pis. D'accord? Ah mais là, c'est urgent. Bah, l'urgence de mon salut ou l'urgence de ton hyperactivité, bah, c'est niet, quoi. D'accord? Moi, je suis un âne. Je vais faire l'âne. Je vais me traîner pendant une semaine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Qu'est-ce que vous faites comme choix? Comment est-ce que vous avez marqué? Alors, vous avez déjà tous marqué 27, 28, 30, 29, 30 septembre pour le congrès mission. Mais en fait, mercredi soir prochain, vous êtes à la messe chrismale avec l'archevêque. Jeudi soir prochain, vous êtes à 20h30 dans une église ou n'importe où pour assister au lavement des pieds du prêtre qui va s'humilier devant ses paroissiens pour laver les pieds de ses disciples, notamment de ceux qui ne m'aiment pas. Hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Moi, c'est mon avantage, je les trouve facilement. Hein. Non pas ceux qui ne m'aiment pas, mais moi ceux que je n'aime pas. Hein, vous avez bien compris? Voilà. Et voilà. Et donc, voilà. Vendredi Saint, qu'est-ce que vous faites vendredi Saint? Est-ce que vous avez prévu un grand voyage en train pour vous faire un super week-end entre potes? Est-ce que voilà? Est-ce que vous faites un chemin de croix vendredi Saint? Est-ce que vous allez à l'office de la Passion le vendredi soir? Voilà. Puis alors vous savez que comme nous on est un peu cinglés, moi j'essaye à Rouen de faire comprendre pourquoi il y a un lundi de Pâques. C'est parce qu'on est fatigué le dimanche. Hein, forcément, donc c'est pour ça qu'on dit la messe de Pâques à 5h du matin. Voilà. Parce qu'au moins, on sait pourquoi on se lève. On fait comme les femmes de Jérusalem, on se lève à 4h du matin, on dit avant le lever du soleil pour aller au tombeau. Okay, et ça, c'est juste extraordinaire. Si vous n'avez jamais fait ça de votre vie et que vous êtes à Rouen la semaine prochaine, vous vous levez à 4h du mat. Peut-être que même vous ne serez pas couché parce que vous n'aurez pas eu le courage de ne pas aller à la soirée de vos copains dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Voilà, ce qui est déjà arrivé avec beaucoup de gens dans la paroisse qui m'ont dit en fait c'est assez cool votre messe à 5h du mat, ça nous a permis de partir de notre soirée. On a autre chose à faire. Ah oui, mais bien sûr, très bien. Et donc là, on arrive à 5h du mat, il y a un feu sur la place, il y a 10 mecs qui sont habillés en cacatoès là et qui demandent le baptême. Waouh! Et qu'on baptise dans une piscine, parce qu'on ne baptise pas à la pipette. Hein. Donc on met une piscine. Je chauffe l'eau pendant la nuit, je suis assez gentil quand même avec les. C'est juste le début du christianisme, donc je suis gentil avec eux. Après, c'est mort, ils ont la pastille sans Nutella. Hein, et voilà. Et c'est extraordinaire. Voilà. C'est juste extraordinaire. Voyez. Et donc, je fais le choix de 3 jours saints qui sont le choix de ma plus grande pauvreté spirituelle pour accepter de vivre le silence de Dieu et de saisir que rien ne sera jamais saisi d'autre que la croix du Christ. Et que, alors effectivement, je fais don à Dieu d'une spiritualité vide. Parce que le Christ lui-même a décidé de se vider complètement de sa divinité pour pouvoir venir nous sauver. Donc je ne fais pas de la politique, je fais du spirituel. Parce que la politique, on le voit bien, avec la politique, rien ne change. Tandis que quand je fais du spirituel, c'est le Christ qui me change. Bonne semaine sainte.